attendre de voir si ça fonctionne comme d'habitude. On va le vivre avec mon voisin qui pète de la glace un matin. C'est vraiment très tannant. Je sais pas qu'est-ce qu'il essaie de casser comme glace, le voisin. Mais bon, on va le vivre comme ça. Si vous arrivez, dites-moi si ça fonctionne. Dis-moi que tout est correct. Je vais aller ouvrir une autre page pour le partager sur les différents groupes parce qu'aujourd'hui, on va parler de reflux. Je pense que c'est un sujet qui était quand même attendu. Donc, je vais prendre la peine de le partager. Je vais aussi prendre la peine de me représenter là, brièvement parce que il y a beaucoup de nouvelles personnes là, qui se joignent à nous. Fait que, tu sais, j'essaye de ne pas prendre nécessairement pour acquise que vous me connaissez toutes. Donc, je vais juste partager le live sur les groupes. Dites-moi coucou là pour être sûr que ça fonctionne bien, si ça va. Comme je disais, on va le vivre avec mon voisin qui essaye de péter de la glace dehors. Je sais pas qu'est-ce qu'il essaye de casser comme glace. Ça fait une éternité qui varge, mais en tout cas, on va souhaiter que ça arrête bientôt. Fait que je partage ici, ici et ici. Ok, parfait. Donc ça, c'est fait. Dites-moi bonjour, dites-moi si vous m'entendez bien, dites-moi si tout est correct. Donc, je vais essayer d'être sûr que ça fonctionne bien là, avant de commencer. Je vais prendre aussi, comme je disais, le temps de me présenter un petit peu parce que il y a beaucoup de nouvelles personnes là, dernièrement. Puis tu sais, je prends pas pour acquis que vous avez été écouter nécessairement les anciennes vidéos. Donc, pour celles qui me connaissent peut-être un peu moins, moi, je suis Jessica Desbiens. C'est moi qui ai fondé Mieux Vivre avec les allergies, qui était anciennement Bien Manger. Ça fait maintenant 3 ans et demi là, que j'ai créé cette entreprise-là, vraiment comme un service de consultation pour être capable de vous accompagner dans cet univers-là que sont les allergies, les régimes d'éviction, l'allaitement et tout, parce que je sais à quel point on se retrouve démunis. Je pense que c'est vraiment ça le bon terme, à quel point on est démunis quand on se retrouve dans cet univers-là pour la première fois, qu'on connaît pas trop ça, qu'on connaît pas nécessairement des gens autour de nous non plus qui ont vécu cette réalité-là. Donc, les médecins, généralement, vont nous demander de faire le régime, mais vont nous donner très peu d'informations par la suite. Donc, moi, je suis vraiment là pour vous aider une fois que vous êtes rendu à la maison, parce que je suis passée par là. Moi, mon premier a maintenant 6 ans. Il essaye pas, c'est le syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires. Donc lui, c'est vraiment la forme chronique. Donc ça a été très très long là, avant de réussir à le stabiliser puis que cet enfant-là soit bien. Il a été vraiment stable à partir de 3 ans. Donc, tu sais, j'ai fait énormément de recherches parce que j'avais un médecin de famille qui était hyper gentille, mais elle connaissait pas vraiment ça, les bébés, les allergies et tout. Fait que j'avais très peu de soutien de sa part. Elle m'envoyait des références, par exemple, chez un allergologue ou un gastro-entérologue. Mais outre ça, j'avais pas de réel soutien là, une fois à la maison. Donc, mon deuxième, il a été, lui, allaité avec régime d'éviction. Mon premier, il a été en tir-allaitement. Ensuite, sur les préparations, parce qu'il hurlait là, 20 heures sur 24. C'était absolument abominable. Euh, Ensuite, avec les préparations, ben, c'était très, très, très loin d'être parfait. Il a commencé vraiment là, à prendre du poids et tout quand on a arrêté les préparations parce qu'on s'est rendu compte par la suite qu'il réagissait. Donc, tu sais, Tommy régurgitait encore à 2 ans. C'est comme, non, c'est plus normal, là, ce rendu-là. Donc, j'ai continué de faire des recherches et tout, puis j'ai vraiment eu envie de vous accompagner, puis de vous aider à travers tout ça, parce que je sais à quel point ça peut être étourdissant, cette réalité-là, quand on s'y retrouve plongé, des fois de façon très drastique. Là, on a un nouveau-né qui hurle, on veut vraiment l'aider le plus rapidement possible. Donc, on essaie de prendre toutes les informations qu'on va trouver. Des fois, il y en a plusieurs qui sont contradictoires. On essaie de se retourner des fois vers des professionnels ou vers des amis. Les conseils ne seront pas nécessairement toujours les meilleurs. Donc, Mieux vivre avec les allergies est vraiment né de cette idée-là, dans le fond, de vous permettre d'avoir les informations nécessaires à ce que vous soyez capable de mettre en place votre régime de fiction de façon efficace, puis d'avoir les connaissances nécessaires à prendre des décisions quant à la santé de vos enfants. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Donc, aujourd'hui, on va parler du reflux. Je sais que c'est un sujet que plusieurs filles attendaient. Donc,
Le reflux, faut qu'on prenne le temps de décortiquer ça parce que c'est quand même assez complexe, OK? Premièrement, on va démystifier le reflux normal versus le reflux qui n'est pas normal. Parce que oui, c'est normal qu'un bébé fasse du reflux. Complètement normal. Il n'y a rien d'anormal dans le reflux chez le nourrisson. Ce qui n'est pas normal, c'est quand le reflux est douloureux. À la base, le clapet termine sa maturation quand l'enfant marche, à peu près. Parce que c'est à ce moment-là que les muscles du thorax vont être assez forts pour soutenir la digestion. Donc, dites-moi s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous voulez que je spécifie quelque chose aussi, écrivez-le en commentaire, il n'y a pas de problème. Donc, je vais juste me boucher. Donc, maintenant, qu'est-ce qui fait que le reflux est douloureux? Bien, généralement, c'est parce qu'il va y avoir un irritant. Plusieurs adultes, nous-mêmes, faisons du reflux à certains moments. Bien, généralement, ça fait mal. On le sait quand on fait du reflux. Mais des fois, on va sentir comme, mettons, on sent qu'on a un aliment qui nous reste dans l'estomac, qu'on va roter pendant des heures, OK? C'est un peu ça, mais chez le nourrisson, ça va vraiment venir créer une douleur parce que ben, le système digestif est immature. C'est tout petit aussi, les muscles sont pas encore euh, très musclés. Tous les muscles autour du larynx, de l'œsophage, autour de la cage thoracique aussi, c'est très faible encore parce que l'enfant, le nourrisson, ne se tient pas assis. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des stades quand l'enfant doit se tenir assis sans aide pour être capable de manger et limiter les risques d'étouffement. Ben, c'est le même principe. Il faut que ses muscles soient assez forts tout autour de la zone de l'œsophage et de l'estomac pour être prêt à la digestion. Donc, le cardia, qui est le clapet du haut de l'estomac, euh, termine sa maturation avec la station verticale. Donc, quand l'enfant se tient debout ou commence à marcher, c'est à ce moment-là, généralement, qu'on va voir une disparition presque totale des reflux quand il n'y a pas d'irritant. Quand il y a un irritant, ben là, les reflux vont persister. Ensuite, un reflux anormal, justement, va causer de la douleur, des œsophagites. On le sent là, que bébé, ça remonte puis ça semble lui faire mal. Les reflux vont aussi avoir une odeur acide. Des reflux normaux n'ont pas une odeur acide parce que c'est le lait qui va remonter. Mais le lait, normalement, c'est quand même assez basique. Donc oui, même s'il est mélangé avec les sucs gastriques, les reflux normaux ne feront pas mal. Parce que le lait, qui est basique, va avoir suffisamment réduit le pH des sucs gastriques pour que, euh, dans le fond, quand ça remonte, ça fasse pas mal. Donc, je ne sais pas si c'est clair là. Je ne vois pas de commentaires. Je vais juste aller voir, être sûr sur la page qu'il n'y a bien pas de commentaires. Mais sinon, dites-moi si c'est clair là, à ce niveau-là entre la distinction des reflux qui sont normaux et ceux qui ne le sont pas. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est clair? Avant de passer au prochain point, on va vraiment prendre le temps d'élucider cela. Je vois que vous êtes 10, là, fait que s'il y en a au moins une dans la gang qui peut me dire si c'est clair ou non, je vais prendre une gorgée. Yeah, parfait. Merci Marc-Claude. Donc, comme on voit qu'il y a une distinction entre les reflux normaux et anormaux, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte que notre enfant souffre de reflux qui sont anormaux? OK? Donc, il y a une douleur, ça cause un inconfort à l'enfant. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, il faut prospecter. Il faut voir qu'est-ce qui cause la douleur de l'enfant. Clairement, quand c'est un enfant allaité, ben là, on fait le journal de bord alimentaire et on va aller voir au niveau de l'alimentation de la maman parce que ben, l'enfant est exposé à l'alimentation de la mère via l'allaitement. Et on va regarder aussi au niveau des suppléments qu'on donne à bébé, à maman aussi, parce que ben, comme on regarde l'alimentation de la mère, on regarde aussi à ce niveau-là. Mais pour bébé, la vitamine D, il y a souvent des enfants qui vont réagir à la vitamine D3 classique, là, la D-Drop et toutes les autres variétés de ce monde.
parce que c'est une vitamine D qui est extraite de l'anoline de mouton. Donc, comme le mouton, c'est un ruminant, comme les vaches, c'est croisé, ça cause beaucoup, beaucoup de réactions. Selon les statistiques que moi j'ai faites sur mon groupe là, dans les dernières années, c'est à peu près 85% là, des enfants qui réagissent à la protéine bovine qui vont réagir à la vitamine D. Donc, on regarde ce que bébé introduit dans son système. Donc, la vitamine D et l'alimentation de la mère via l'allaitement. Si l'enfant est sous préparation, ben, c'est évidemment du côté de la préparation qu'on va aller vérifier. Il y a plusieurs étapes. On commence par les laits de protéines fractionnées et ensuite on va vers les laits d'acides aminés. Selon les antécédents de l'enfant, il y a certains médecins qui vont prescrire directement des laits d'acides aminés, d'autres qui vont préférer vraiment y aller par étapes. Moi, si vous êtes sur les préparations et que vous devez procéder par étapes, je vous conseille de commencer par essayer le Alimentum parce que c'est le seul lait qui est sans maïs. Oui, il va contenir de la protéine du lait de vache, de la protéine bovine et du soya, mais il n'y a pas de maïs puis il n'y a pas de noix de coco à l'intérieur. Donc, tant qu'à essayer la première tranche de lait, je vous conseille de commencer par celui-là. Si jamais ça ne fonctionne pas avec l'Alimentum, vous pouvez essayer le Nutromigène. Comme c'est un lait qui est en poudre, généralement, va être plus consistant. Donc, il est plus épais. Ça peut être une option. Ensuite, d'y aller directement vers le Neocate parce que le Neocate est le seul lait qui est sans soya. Donc, ça, c'est comme un peu ça l'ordre logique. Si jamais Neocate ne fonctionne pas, là, on peut essayer de Puramino. Demandez-moi pas pourquoi. Le dosage des ingrédients n'est pas nécessairement le même. Ce qui fait que parfois, même si Puramino contient du soya, ben, ça va être mieux pour les enfants. Qui tolèrent, mettons, il va avoir un peu moins de. Je pense qu'il y a un petit peu moins de maïs dans le Puramino que dans le Neocate, si je ne m'abuse. Donc, tu sais, des fois, si l'enfant est intolérant au maïs, ben, ça peut aider à ce que le Puramino soit mieux toléré. Donc, encore une fois, est-ce que c'est clair? Donc, les bébés qui souffrent de reflux, là, je vous ai vraiment expliqué qu'est-ce qu'on fait, mais il y a des trucs qu'on peut utiliser pour les soulager aussi, là. Tu sais, ben beau dire qu'on fait un régime d'éviction, qu'on remplit un journal de bord, clairement, les réponses, on les aura pas comme ça, là. Ça va prendre quelques jours, parfois quelques semaines, avant qu'on soit capable d'avoir des réponses qui soient vraiment claires à travers notre journal de bord. Mais, on peut quand même soulager bébé en attendant d'avoir nos réponses via notre journal de bord. Moi, je recommande très peu les solutions qui sont pharmacologiques, tout simplement parce qu'elles ont énormément d'effets secondaires. Puis généralement, on va prescrire des médicaments comme des IPP, Prévacid, Nexium, qui nuisent à l'absorption du calcium. Le lait maternel est très pauvre en calcium. Okay? C'est pas le lait maternel qui en contient beaucoup. Donc, si on prend une médication qui nuit à l'absorption du calcium avec un lait qui en contient peu, avec les préparations, c'est comme moins problématique à ce niveau-là parce que les préparations sont plus enrichies, ils ont plus de calcium un peu à l'intérieur que ce qu'on calcule comme étant la moyenne du lait maternel, ok? Parce qu'il faut quand même comprendre que le lait maternel, les nutriments varient énormément d'une mère à l'autre selon nos propres systèmes à nous. Donc, quand on prend un IPP qui nuit à l'absorption du calcium avec l'allaitement qui en donne déjà pas énormément, qui donne juste assez, il donne juste ce que l'enfant a de besoin, ben là, on se ramasse avec des enfants qui ont des retards de croissance, qui vont avoir des fragilités ou des fragilités osseuses, des retards de croissance, des retards de développement. Donc, puis souvent aussi, j'ai écrit un article là-dessus, je pense que je vais vous le mettre tout de suite en commentaire. Vous irez lire cet article-là qui est sur notre site internet. C'est le test du bicarbonate de soude. Dans le fond, on pense souvent que c'est un surplus d'acide qui va causer des reflux dans l'estomac, mais souvent c'est le contraire. Parce que quand l'enfant va commencer à téter le sein, non, il n'y a pas de lait au début, là, il y a juste quelques gouttes. Il faut que bébé active la montée de lait. Donc, il va avoir une hypersalivation normalement qui va acidifier l'estomac pour que quand le lait, qui est basique, arrive au niveau de l'estomac, celui-ci soit assez acide pour faire la digestion comme il faut. Donc, excusez-moi, je cherche l'article en même temps puis je ne le trouve pas, là. Mais des fois, ça arrive justement que
si l'estomac n'est pas assez acide, le lait va stagner dans l'estomac. Fait qu'il sera pas. La vidange gastrique se fait normalement après 45 minutes, 30 à 45 minutes à peu près là, de digestion. Donc là, le duodénum, dans le fond, il voudra comme pas laisser passer le lait dans l'intestin parce que celui-ci n'est pas prêt. T'sais, il n'est pas assez digéré. Fait que le cerveau va envoyer comme signal à l'estomac de créer encore plus de sucre gastrique. Le problème, c'est que les sucres gastriques vont avoir tendance à flotter sur le lait, donc créer des reflux qui, là, vont être acides, vont brûler, vont sentir, là, vraiment un peu comme la bile, dans le fond. Ça sent l'acidité, là. Puis après ça, je vous mets le lien. Après ça, dans le fond, vous vous ramassez avec un bébé qui va redemander à boire comme après 30, 45 minutes, 1 heure. Tu sais, comme il va boire vraiment régulièrement, jamais des grosses quantités. Mais tu sais, c'est comme un cercle vicieux. Il boit pour calmer ses reflux, mais c'est le lait qui stagne dans son estomac qui cause ses reflux. Donc, les IPP qui viennent réduire le taux d'acidité de l'estomac encore, ben, tu sais, on s'entend-tu que moi, je pense pas que c'est nécessairement la meilleure option, en tout cas pas pour tout le monde. Donc, il y a des solutions homéopathiques, il y a des solutions naturelles. On va en parler cette semaine sur la page. Mais déjà, je vous conseille énormément de voir avec nos deux expertes qui sont vraiment comme spécialisées dans cette branche-là. On a Véronique de Astuce Nature, donc je vous mets sa page Facebook dans les commentaires. Donc, Astuce Nature, c'est Véronique Taupe qui est la fondatrice de cette entreprise-là. C'est avec elle qu'on fonctionne pour toute la sélection de produits corporels que vous avez dans la boutique. C'est aussi une experte de notre membership. Puis je travaille énormément avec elle. C'est une amie aussi. Elle a énormément de solutions. Elle est artisane herboriste, donc on a des tisanes, des huiles essentielles, on a énormément de contenu avec elle. Et si vous voulez vraiment y aller au niveau des huiles essentielles, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ça, je vous conseille vraiment d'y aller avec Tania Bergeron de Pureté. Donc, c'est notre fée des huiles essentielles dans le membership. C'est vraiment elle. Elle peut vous envoyer des échantillons. Elle a un protocole vraiment rigoureux pour les mamans qui ont des bébés avec des reflux. Elle vous fait essayer les huiles une par une. Elle vous accompagne à travers tout ce processus-là. Donc, je vous recommande vraiment de la contacter. Elle va pouvoir vous aider. Puis Véronique et Tania, honnêtement, là, c'est des filles que vous devez avoir dans vos ressources. Allez voir leur page, suivez-les, parce qu'elles donnent énormément de contenu, elles aussi. Puis elles sont toujours là, pour vous aider si vous avez des questions, des choses. Elles sont dans les groupes aussi, fait que vous pouvez faire des posts dans les groupes, le groupe de soutien Mieux vivre avec les allergies, ainsi que le groupe Mieux vivre et allaiter avec les allergies. Donc, taguez-les, n'hésitez pas, c'est vraiment des beaux outils pour vous aider. Puis si jamais vous voulez faire un travail au niveau de la naturopathie, parce que ça aussi, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Je vous conseille vraiment d'y aller avec Cynthia Jan, elle, qui est elle aussi une de nos expertes dans le membership, qui est notre naturopathe spécialisée en nutrition holistique. Donc, elle, là, tout le charabia des enzymes et tout, moi, c'est elle quand je comprends pas quelque chose, c'est à elle que j'écris. Elle est adorable. Elle va pouvoir vous guider aussi, selon ce que vous adhérez un peu plus. Si vous êtes plus plante, plus huile essentielle, plus naturopathe, allez-y avec ce qui vous parle le plus. Mais vraiment, ça, c'est trois merveilleuses femmes que je vous recommande d'avoir à vos arcs si vous avez vraiment des enfants qui souffrent d'allergies, d'intolérance, de reflux, de constipation, parce que il y a toujours moyen, dans le fond, de soulager sans nécessairement y aller avec des médicaments, là, dans le fond. Là, moi, j'essaie vraiment d'y aller dans le respect le plus possible de la flore naturelle du corps des enfants, justement parce que c'est tellement fragile quand c'est bébé. Le système est en pleine évolution, le système immunitaire, le système digestif, ça évolue très, très, très rapidement. Donc, tu sais, moi, je préfère y aller le plus naturellement possible. Mais évidemment, si jamais vous avez des questions, puis si vous avez des doutes, ben, vous consultez votre professionnel de la santé, vous pouvez toujours lui demander. C'est pas tous les professionnels, dans le fond, là, de la santé qui sont très calés là, au niveau de l'homéopathie et tout. Mais si jamais vous avez des questions, ben, vous avez notre naturopathe, dans le fond, qui est vraiment là pour ça. Maintenant, on va aussi parler de quand consulter.
Donc, vous me direz, là, les filles, si c'est clair, là, ce que je vous recommande là, pour vous aider. Je veux pas vous donner de recettes, dans le fond, pour gérer les reflux parce que, ben, ça dépend de l'âge des enfants aussi et des allergies. Donc, si jamais vous avez des questions peut-être un peu plus précises, soit m'écrire à moi en commentaire ou en message privé. Sinon, ben, vous pouvez aussi là, écrire directement à Véronique, Tania et Cynthia. Ça va leur faire plaisir de vous guider. Sinon, vous pouvez aussi faire un post sur les groupes. On va venir vous répondre. Ça va nous faire plaisir. Donc, maintenant, pour ce qui est du camp consulté, ben, c'est quand même généralement assez flagrant. On a tendance à le faire. Mais ça arrive qu'on se fait un peu revirer de bord quand on arrive à l'hôpital, mais malheureusement, moi, je vous recommande vraiment quand même de consulter si ces circonstances-là arrivent, même si vous savez que vous ne vous pourrez peut-être pas prendre au sérieux. Ben, tu sais, c'est une question de sécurité. Il vaut toujours mieux vérifier qu'il n'y a pas autre chose. Euh, oui, les allergies, les intolérances, ça peut causer énormément de problèmes, mais à un moment donné, il ne faut pas quand même tout mettre là-dessus. Fait que c'est pour ça que moi, je vous dis, vos professionnels de la santé sont quand même supposés être là pour vous aider. Si jamais vous avez des doutes, vous sentez que vous, votre bébé va pas bien, ben vous allez consulter. Des fois, il faut pleurer, des fois, il faut crier dans le bureau du médecin, c'est un peu plate, mais n'hésitez pas, dans le fond, à vraiment à mettre votre pied à terre si vous le sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui cloche. À un moment donné, vous allez pogner un médecin qui va vous écouter puis qui va être de votre côté, dans le fond, dans ce processus-là. Mais on va consulter vraiment quand on a des régurgitations avec du sang parce que ça veut dire que probablement que le bébé a une œsophagite. Fait qu'à ce moment-là, malheureusement, la médication est généralement nécessaire pour soulager l'œsophagite, mais on donne la médication pendant une courte période, le temps de trouver ce qui a causé l'œsophagite et de le retirer. Ensuite, si on a un enfant là, qui hurle vraiment là, 3, 4, 5, 6 heures d'affilée, qui refuse de boire, on consulte. OK, il faut vraiment aller voir parce qu'à la limite, l'enfant peut se déshydrater. Eux autres, ils vont peut-être essayer de, de, de l'alimenter par intraveineux ou de faire autre chose pour soulager l'inflammation du système digestif. Il y a des examens qui peuvent être faits aussi. Il y a les sténoses, il y a plein de choses, de petits diagnostics à côté qui peuvent causer des choses qui ressemblent énormément à du reflux, des allergies et tout. Donc, vraiment, si vous avez si vous le filez en dedans que ça va pas, je vous recommande toujours d'aller consulter, même si je le sais que des fois, on a l'impression qu'on se fait un peu prendre pour des connes. Mettez votre pied à terre, ayez pas peur de le dire là, que regarde, là, ça fait genre 2 mois que mon bébé ne fait que hurler. Moi, je veux qu'on pousse un peu plus loin. Euh, c'est des fois pas nécessairement toujours évident, mais généralement, on finit par pogner un médecin qui est de notre bord, là, puis qui va nous accompagner un peu plus dans tout ce processus-là. Donc, je vous laisse shooter vos questions qui ont tout ce qui n'est pas clair à propos des reflux. Allez-y. Puis, moi, je vais prendre une gorgée. J'aime vraiment pas le nouveau Facebook avec les commentaires, c'est vraiment poche. Je vous laisse le temps d'écrire vos questions, encore 2 petites minutes. Si jamais vous n'avez pas de questions, vous pouvez juste me dire bye bye aussi. C'est pas sauvage quand même. Donc, je vois pas de questions pour le moment. Je laisse encore quelques secondes. Yes, je suis contente que ça ait répondu à vos questions, les filles. Fait que Joanie, Marc-Claude, c'est beau pour vous. Si jamais les autres, vous avez des questions, je vais laisser encore un petit 30 secondes. Voir si vous avez des questions qui vous popent que j'aurais pas répondu au niveau des reflux. La semaine
prochaine, attendez un petit peu, je vais vous dire ça, de quoi on va parler la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle de la mise en place du régime d'éviction. Donc, c'est quoi les étapes à franchir pour vous permettre de mettre en place votre régime d'éviction de façon efficace? Ça fait plaisir, Erika. Dans le fond, normalement, là, Chloé, la médication devrait être utilisée pour une période de 8 à 12 semaines maximum. Donc, on commence la médication, on change le lait, on met en place un régime, on fait quelque chose. Puis quand ce quelque chose-là est fait, puis qu'on voit que notre enfant n'a plus de reflux, n'est plus incommodé, ben là, on commence le sevrage. Mais le sevrage doit être fait de façon progressive parce que les médications anti-reflux créent une accoutumance. Donc, le système doit réapprendre à digérer tout seul quand on retire la médication. Donc, c'est vraiment super important de faire un sevrage qui est progressif. Ton pharmacien, normalement, est supposé être compétent pour te guider là-dedans. Mais si jamais tu as des questions, je sais que plusieurs mamans ont fait ce processus-là sur le groupe. Si tu veux faire un post pour leur poser tes questions, je suis sûre que ça va leur faire plaisir de te répondre. Tu me diras si ça a répondu à tes questions, Chloé. Ben, Anne-Marie, ça peut être de instantané à, normalement, 30 minutes après, ça peut commencer. Généralement, comme je te dis tantôt, la vidange gastrique se fait entre 30 et 45 minutes. Normalement, après que l'enfant ait bu. Donc, ça peut commencer tout de suite quand le lait arrive au niveau de l'estomac, à quand la vidange devrait se faire. Donc, normalement, là, c'est ça. De l'instant où ce que bébé boit jusqu'à 30 minutes pour ce qui est de commencer les reflux. Puis pour ce qui est d'un bébé qui régurgite quelques heures après les boire, c'est parfaitement ce qui est expliqué dans l'article que j'ai mis juste un petit peu plus haut. Donc, c'est probablement que ton bébé manque d'acidité au niveau de son estomac et non pas qu'il y en a trop. Parce que le lait doit stagner dans son estomac parce que justement, il n'est pas assez digéré pour passer dans le reste de l'intestin. Fait que je te recommande vraiment d'aller lire l'article sur le test du bicarbonate de soude. Je vais te le remettre à toi là, directement sous ton commentaire. Juste 2 secondes. Fait que je te l'ai tagué sous ton commentaire. Va lire cet article-là. Je pense que ça va être vraiment hyper pertinent pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres filles qui avaient des questions? Anne-Marie, est-ce que ça répondait à tes questions, ma belle? Juste pour être sûre, parce que j'aime pas ça vous laisser... c'est comme en suspens. Fait que Chloé, génial. Je suis contente que ça ait répondu à tes questions. Ça peut être comme du lait ou texture cottage. En fait, la texture des régurgitations est peu représentative. Je te dirais qu'il y a des enfants qui vont régurgiter. Souvent, fromage cottage, ça peut représenter un surplus d'acide, mais ça va être du fromage cottage souvent très rapidement après le boire. Puis souvent, des bébés qui vont faire du reflux vont avoir des régurgitations beaucoup plus épaisses, dues au mucus que l'estomac va sécréter en surplus pour se protéger. Ça fait plaisir, Sarah. Je suis contente de te revoir. Ça fait un petit bout qu'on s'est pas jasé. J'espère que tu vas bien. Donc, génial. Ben, Anne-Marie, ça me fait vraiment plaisir. Tu me diras si ça a répondu à ta dernière question là, au niveau des textures pour les régurgitations. Puis ensuite, je vais vous laisser. Puis c'est ça, la semaine prochaine, on va parler de la mise en place de votre régime d'éviction. Donc, c'est quoi les étapes à franchir pour mettre en place votre régime d'éviction de façon efficace sans vous casser la tête? Je comprends pas ta question par rapport au niveau de la congestion. Oui, dans le fond, si c'est ce que tu demandes que le reflux cause de la congestion, oui, le reflux peut causer de la congestion parce que quand ça remonte, on s'entend que oreille, nez, c'est tout hyper collé. Donc, le reflux va créer une irritation. Les petits tuyaux là, qui mènent ici en arrière vers les sinus puis les oreilles, c'est très très proche du larynx et de l'œsophage. Donc, quand les reflux vont monter, ça va causer une irritation, puis ben, le corps, pour se protéger, sécrète du mucus. Donc, une congestion, ça peut causer des otites à répétition, ça cause des enfants qui font énormément de cire d'oreille, des bouchons, des otites. Donc, congestion nasale ou en arrière-gorge aussi. C'est comme un enfant qui est comme tout le temps là, avoir un genre de chat dans la gorge, là. Ça peut être dû, oui, à du reflux.
Mais tu sais, comme, il faut faire la distinction justement entre, oui, c'est normal qu'il y ait du reflux, mais si là, justement, là, le reflux commence à causer de la congestion, elle dort pas bien, comme tout le temps pognée, elle régurgite beaucoup, ben, tu sais, là, on passe un peu plus vers la limite du anormal. Tu sais, il y a quelque chose qui exacerbe son reflux. Il est comme un petit peu trop too much. On peut regarder à ce niveau-là, dans ce temps-là, sans nécessairement que ça soit une intolérance. Il y a des aliments qui sont mucogènes. Donc, j'ai un fichier pour ça quelque part, je me rappelle plus c'est où, mais si vous allez sur la page Facebook dans le haut avec la loupe, si vous tapez mucogène, je suis sûre que vous allez trouver le post. Euh, des aliments qui sont mucogènes, on a la banane, les agrumes, on a aussi la caféine, le sucre, le gluten, l'avoine, il y en a d'autres. Mais il y a vraiment une liste d'aliments qui augmentent naturellement la quantité de mucus dans le corps. Donc, ces aliments-là, peut-être que pour un enfant qui a tendance à être très, très, très congestionné, on peut les mettre de côté ou les limiter, voir s'il y a une amélioration, et ensuite les réintroduire un par un. Tu sais, des fois, il y a des enfants que la banane, ça les congestionne énormément. C'est un des plus mucogènes de la gang. Moi, je vous confirme que des bananes, les enfants peuvent en manger 8 par jour, puis il n'y en a pas de problème. Mais ça dépend de la sensibilité de l'enfant. Allô, Cynthia? Donc, parfait, je suis vraiment contente, Anne-Marie, que ça ait répondu à tes questions. Tu me diras, Sarah, si ça répond aux tiennes. Pas une autre gorgée de smoothie en attendant. Avant que je l'oublie aussi, je vais vous remettre le lien. Euh, pour le mois de février, vous pouviez prendre un rendez-vous gratuit avec moi de 30 minutes. Pour vous, pour répondre à vos questions, on s'entend que jamais, en aucun cas, ça va remplacer une consultation ou même un membership, là. Mais ça, si jamais vous avez quelques questions qui vous trottent dans la tête puis que vous n'avez pas nécessairement obtenu les réponses, vous pouvez, via le lien que je vous ai mis dans les commentaires, prendre un rendez-vous de 30 minutes avec moi. C'est valable pour le mois de février. Donc, si jamais vous avez là, vraiment besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, c'est un peu mon cadeau de Saint-Valentin que je vous fais cette année. Donc, j'avais envie de vous donner un peu de love en ce mois de février frisquet. Parce qu'il commence fret en tout cas ici. Fait que ça va être comme ça qu'on va le vivre aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Allô Myriam, fait qu'on avait terminé. Je vais te laisser écouter en rediffusion, mais si jamais vous avez des questions, que ça soit en replay ou au courant des prochains jours, n'hésitez pas à écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de venir vous répondre. Sinon, ben, il y a des communautés aussi qui sont présentes pour vous aider. Donc, vous avez le groupe de soutien Mieux vivre avec les allergies et vous avez le groupe Mieux vivre et allaiter avec les allergies. Donc, vous vous douterez bien qu'il y a un groupe qui est pour les mamans allaitantes exclusivement. Donc, si tu allaites, tu peux parfaitement être sur les deux communautés, mais si tu n'es pas une maman allaitante, ben, ça ne sert à rien que tu essayes de rentrer dans Mieux vivre et allaiter. On accepte que les mamans allaitantes. Donc, sur les groupes, je vous encourage vraiment à faire les publications. Puis n'hésitez pas, honnêtement, là, vous me faites tellement rire quand vous me dites ah mon Dieu, je suis tannante avec mes 18 000 posts. Non, 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 le groupe est là pour ça. Donc, n'hésitez pas, OK? Allez-y. Vous pouvez faire 15 posts par jour. Honnêtement, si toi, tu te poses la question chez vous dans ton salon, il y a probablement 8 000 autres mamans qui se les posent aussi.